Il est 2 h du matin sur le périphérique parisien. Yann et ses collègues commencent leur patrouille. Ces policiers font partie de l'URS, l'unité routière spécialisée, chargée de la sécurité sur la rocade parisienne. Leur nuit débute à peine quand ils surprennent un véhicule roulant à grande vitesse. Ça roule un peu là. La vitesse, un fléau que ces policiers constatent particulièrement la nuit, sur cet axe pourtant limité à 70 km/h. Les policiers ne mettront que quelques secondes pour rattraper le chauffard. Ah, c'est une Mercedes classe A. Il va freiner au radar. Effectivement, à l'approche du radar automatique, l'homme lève le pied. Les policiers lui font signe, mais l'automobiliste semble les ignorer. Oh, hey, il veut pas te parler ou quoi là? Ah, je crois qu'on va courir là. Pendant plusieurs secondes, malgré le gyrophare et les appels répétés des policiers, l'homme n'obtempère pas. Qu'est-ce qu'il fout là? Finalement, le conducteur prend la sortie suivante, mais les policiers restent sur leur garde. Allez, on va lui faire un bloc-pass là. Un bloc-pass, dans le jargon policier, cela signifie barrer la route aux contrevenants. C'est l'arme à la main Oh! Hey! qu'ils immobilisent l'automobiliste. Allez, ouvre ta porte! Ouvre ta porte! Allez! Ouvre ta porte! Voilà le contact, les clés tout de suite. Allez! Ah bah allez! Voilà les clés tout de suite. C'est quoi cette histoire là? Il n'y a pas d'histoire, parce qu'on roulait vite. On était pressés, je te jure, il va me répondre. Ouais, super. Bah vous sortez. Hein? Voilà. Il y a un souci, il n'y a pas de permis, c'est ça? Non, j'ai le permis. Allez. Ah, Ouais. il est là, nickel. Rien de dangereux d'interdit sur vous? Hein? Vous restez là, monsieur. La caisse, elle est à qui? Vous restez là, monsieur. Un ami à vous? Alors on va installer monsieur dans le véhicule. Hein. On va se dire. Ah, on va vous asseoir. Bah, on sait pas qui vous êtes, monsieur, on fait des vérifications. Ah. Voilà. Hop, voilà. Vous asseyez là, vous laissez les jambes dehors. Hein. Ah, mais laissez les jambes dehors. Voilà. Alors pourquoi vous roulez vite comme ça? Je sais pas, mon pote il va faire une traite compagnie, c'est pour ça que j'ai bien fait rouler. Ah, mais bon, le périph' c'est 70. Hein. Ouais, vas-y, bah je roulais à combien? Ah, bah vous rouliez fort. Si vous avez regardé le compteur, vous le savez. Ouais, j'étais à 80. Ouais, sûrement, ouais. Ouais, peut-être un peu plus, quoi. Non, quand même pas, j'étais pas à 100 sur l'autoroute. Vous avez consommé de l'alcool ce soir? Ouais, j'ai bien verre, quoi. Un verre? D'accord. Un verre du commerce ou Non, bon, une dose de combat? Non, un petit verre de vodka, bon, moi. Ouais, ok. Ouais, il y a 1 heure là. Il y a 1 heure. Oh, bah c'est bon, ça va aller. Vous gonflez bien les poumons et vous soufflez. Voilà, allez-y, encore, allez-y, allez-y. Stop, c'est bon. Bon, là vous êtes positif pour l'instant avec ça. Un verre de vodka, c'était ça? Le jeune homme est conduit au commissariat pour mesurer avec précision son taux d'alcool dans le sang. Son véhicule est immobilisé. Sur instruction de l'officier de police judiciaire, on immobilise le véhicule sur place. Et comme vous pouvez vérifier, regardez l'état des pneus. Des pneus lisses, c'est un danger public, le contrôle technique est dépassé. Et monsieur roule à plus de 130. Le passager, lui, devra finir son trajet à pied. Ah, mon gros, je vais marcher à pied, tu vas aller souffler le commissariat. Hein. Direction l'unité de traitement judiciaire des délits routiers dans le 13e arrondissement. Sur le trajet, le jeune homme passablement éméché va se montrer très bavard. Un monologue qui va amuser les policiers. Et pourtant, j'ai fait un braquage. Alors qu'il n'y a rien de tout ça, quoi. Mais on n'est pas des dealers, on n'est pas des vendeurs de drogue, on n'est pas de tout ça. J'ai voulu rendre service à mon ami, et voilà. Et vu qu'on est des grands garçons, on assume les conséquences. C'est tout. Et ils font que leur travail. Et ils le font bien en plus. C'est rare, hein, qu'ils le font bien. Hein. Attention, hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein. État d'ivresse ou mauvaise foi, le jeune conducteur refuse de reconnaître qu'il roulait à une vitesse beaucoup trop élevée. J'étais même pas 90 à tout cas. Ça tombe bien parce que le caméraman il a filmé. Ouais, bah le caméraman il filme bien. Ouais, Ouais, mais je n'étais pas à 140 comme vous le dites. D'accord. J'étais à 80, 90. Allez, Maximum. 75 maximum. Non, 90, 95 maximum. D'accord. Ok, d'accord. Ok, ouais, ok, d'accord. On n'était pas à 140. Pas de soucis, vous C'est êtes- pas, c'est pas pareil. Hop, donc là on est rue Albert dans le 13. Hein. Au commissariat, on l'invite à souffler dans un éthylomètre. Jusqu'à 0,39 mg par litre d'air expiré,
c'est une simple contravention. Allez-y, voilà, là faut souffler. Hein. Voilà, faut envoyer. Hein. Au-delà, c'est un délit. Allez-y, soufflez, 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 soufflez. Encore, allez-y, allez-y, allez-y. Hop, c'est bon. 0,71. Voilà, en gros, je vais parler en grammes. Hein. Vous êtes à 1,42 g. Le jeune homme prétend pourtant n'avoir bu qu'un seul verre. Alors, est-ce que c'était un vase, le verre? Ou est-ce qu'il y en avait plusieurs? Mais les policiers savent pertinemment que ce taux révèle une consommation d'alcool bien plus importante. Ça correspond à 4 verres du commerce. 4 verres de bière de 25 centilitres, 4 verres de vin de 12 centilitres. Nous, on parle en verres du commerce parce que les personnes qui finissent ici avec nous font des soirées chez les amis. Et les amis, c'est des doses généreuses. Donc, c'est des verres qui ressemblent à des vases. Et là, quand ils nous disent 2 verres, il y a la bouteille qui tient dans les 2 verres. Hein. L'homme est placé en cellule de dégrisement. Il écopera de 4 mois de suspension de permis, un retrait de 6 points et une amende de 250 € pour conduite en état d'ivresse. En 2015, 134 conducteurs ont perdu leur permis à cause de l'alcool sur le périphérique parisien. Le périphérique parisien, un axe routier qui sépare Paris de sa banlieue, une boucle de 35 km, une véritable autoroute urbaine. Plus d'1 300 000 véhicules circulent chaque jour sur cette rocade, un record en Europe. Construit sur le tracé des anciennes fortifications de Paris, il est inauguré en 1973 par Pierre Messmer, le Premier ministre de l'époque, pour fluidifier le trafic dans la capitale. Mais une quarantaine d'années plus tard, le périphérique parisien ne jouit pas toujours d'une très bonne réputation. Oh! Vous me voyez pas ou quoi? Tout droit! Bah, c'est l'enfer. Tous les jours, c'est l'enfer. N'importe quelle heure, ça roule pas. Vraiment merdique. Tout le temps. Ah, les gens, ils passent pêle-mêle, à droite, à gauche. Et puis, sur tous les motos, c'est dangereux. Excès de vitesse, alcool, conduite sans permis. Cette autoroute urbaine est un condensé d'infractions routières. Plus de 70% des accidents concernent les 2 roues. Pour assurer la sécurité du périphérique, une brigade spécialisée de 160 hommes et femmes patrouille jour et nuit. Parmi eux, Yann, 8 ans de périph' à son actif. On est des chasseurs de chauffeurs. Vous avez un permis ou vous en avez pas? Sur le vif, là, j'en ai pas. Vous n'avez pas de permis? Rémi, qui s'est engagé dans la police nationale à l'âge de 18 ans. C'est le seul métier que j'ai toujours voulu faire de tout petit, quoi. Il est toujours à l'affût de la moindre infraction. Vous sortez à Montreuil pour un contrôle. Le téléphone, je l'avais ici, et après, je l'ai posé là. 90 € et 3 points. Et le major d'Algérie, le chef de l'unité. Il est chaque soir au contact de ceux que l'on appelle les fous du volant. On vous laisse 15 minutes pour savoir qu'est-ce qu'on fait du véhicule. Soit vous appelez quelqu'un qui va reprendre le véhicule, soit le véhicule, on va le garder. Ça peut amener à des situations un petit peu compliquées, avec des tensions, parce que les gens perdent leur permis, ça peut déraper. Pendant plusieurs mois, nous nous sommes plongés au cœur du périph' et nous avons partagé le quotidien étonnant des anges gardiens de l'axe le plus fréquenté d'Europe. Il est 22 h. Yann se prépare pour une nouvelle nuit à traquer les chauffards. Ce natif de Picardie est entré dans la police à l'âge de 26 ans. Quand on rentre, c'est pour le pays, hein. C'est pour le bleu, blanc, rouge. Hein. On est là pour ça. Hein. Aider, protéger, servir. Pour son premier poste, il a choisi d'être affecté sur le périph'. Une véritable vocation. Travailler sur le périphérique, pour moi, c'est une chance. C'est l'aventure tous les jours. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer, on met la tenue, on sort et il n'y a pas de routine. Hein. Là, franchement, moi je re-signe. Hein. Vous en servez souvent de l'arme? On ne tire pas souvent sur les usagers, mais on la présente régulièrement. Parce que on a des situations la nuit où on ne voit pas tout. Et par mesure de précaution, il faut figer la situation. On ne voit pas les mains où il y a les vitres teintées. Donc oui, fréquemment, on la présente. Sans en faire usage systématiquement. Vous en avez déjà fait usage? À part le stand, non. Et c'est très bien comme ça. Yann et ses collègues partent pour une nuit chargée, à la poursuite des délinquants de la route qui vont voir leurs points s'envoler. On est des chasseurs de chauffeurs. C'est nos premiers clients.
Et très vite, une voiture à la conduite hasardeuse est repérée. Attention là, ouais, vas-y, sors là. Allez, vas-y, voie 4 là, c'est lui là. Il fait la ligne continue devant là. C'est un client ça. Finalement, la voiture est interceptée. Laissez le carreau s'il vous plaît. On sort à la prochaine porte pour un contrôle. Vous passez devant, on vous suit. Monsieur fait un dépassement par la droite. Il circule à une allure très rapide. Il ne respecte pas les distances de sécurité avec le véhicule qui précède. Et là, dernièrement, il nous coupe 4 voies et il fait une ligne continue. Ça, monsieur. Vous avez la carte grise d'assurance et le permis? Vous êtes pressé? J'ai pas entendu. Oui. Bon, c'est encombré, on peut pas passer au-dessus des autres véhicules. Hein. Bah là, le tout dernier là, ouais, c'était vraiment très dangereux. Ouais. Ah ouais, vous avez tout coupé d'un coup comme ça là pour sortir. Ah oui. Bien vérifié, il n'y avait personne. J'ai mis mon clignotant. J'ai mis mon clignotant ou pas? Oui, les clignotants, vous l'avez mis. On n'a pas dit que vous n'avez pas mis le clignotant. Même s'il avait mis son clignotant, les infractions constatées sont nombreuses. L'addition s'annonce lourde. Le non-respect des distances de sécurité. Donc la première, c'est 90 €, vous ne perdez pas de points. La deuxième, c'est 90 €, c'est 3 points. Le dépassement par la droite, c'est 90 € avec une perte de points aussi. On s'arrête à -6 pour ce soir. Je vous ai pas fait la ligne continue. Parce que sinon, on retire encore 90 € et 3 points. Non, c'est bon, ça va aller. Voilà. Malgré ce geste des policiers, le total des amendes s'élève à 270 €. Voilà, on est bon qu'à ça. On est des vaches à lait, je vous assure. Mais il n'a plus que 3 points sur son permis. Il devrait donc perdre son précieux sésame. Ça ne sera pas le premier permis qu'on ne passera, s'il faut repasser un. Vous avez déjà repassé le permis? Ah oui, oui. Bah oui. Mais tout n'est pas perdu pour le chauffard. Il a encore une carte dans sa manche. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est avant de payer l'amende, essayer de faire un petit stage, récupérer 4 points et voir ce que ça peut faire. Hein. Croiser les doigts, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, il faut faire le stage avant de payer. Surtout. Une astuce bien connue des mauvais conducteurs. Moyennant 200 € environ, ils peuvent récupérer 4 points sur leur permis. Aucun test, aucun examen, uniquement 2 journées de sensibilisation aux risques routiers. S'il veut continuer à rouler et à rester dans la légalité, ce conducteur n'a pas d'autre choix. Il doit faire le stage. Mais là, comme pas mal de Français, hein, vous savez, il y en a beaucoup qui roulent sans permis, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Hein. Eux, ils font leur boulot et nous, il faut bien qu'on fasse le nôtre. Hein. Eux, ils remplissent leur frigo et nous, il faut bien que nous aussi, on remplisse notre frigo, tout simplement. Vu la prestation qu'il nous a fait, voilà, derrière on le contrôle, je peux comprendre que ça lui plaît pas. Hein. On a amputé le capital de points de son permis de conduire et il y a la sanction financière. Si on lui fait une caresse et qu'on lui dit bon ben voilà, faut plus recommencer, je suis pas sûr qu'il soit très réceptif. Yann et ses collègues n'ont pas le temps de souffler. Ce soir, les automobilistes multiplient les infractions. Ce conducteur franchit une ligne continue sous leurs yeux. L'une des infractions les plus fréquentes sur le périphérique. Ah, ben voilà. Les policiers sont particulièrement vigilants face à ce comportement extrêmement dangereux. Ils ne comptent plus les 2 roues au sol et les accidents provoqués par des franchissements intempestifs de lignes continues. Oui, vous avez une pièce d'identité? Non, j'ai rien sur moi. Attendez. Cherchez bien. Hein. Regardez. À la rigueur, je peux vous sortir l'enveloppe que j'ai. L'homme présente sans trop y croire une enveloppe avec une adresse en guise de pièce d'identité. Seul hic, c'est celle de son assurance. Ah mais vous vous appelez pas Massif? Non, je sais pas forcément. C'est pas votre nom? Non, mais faites pas des blagues, ça se fait pas quand même. Bah non, alors, on vous a retenu une ligne continue. Hein, voilà, 90 €, 3 points. Oui. Et la non-présentation du permis. Oui. Et c'est tout pour ce soir. D'accord, merci beaucoup monsieur. Bah, j'ai fait un effort, hein. Je fais mon boulot, c'est déjà ça. Hein. Laisse-le tranquille mon frère. Eh oui, mais c'est pas moi qui fais les tarifs. Vous auriez pu faire un effort, être sympa. Voilà. Bah oui, j'ai fait un effort, j'ai fait mon travail, je suis sympa. Voilà. Et ben bonne nuit. Allez. Voilà, et roulez doucement. Hein. Voilà. Bonne journée, bon courage. Salut caméraman. Ah, c'est des vedettes, c'est... Ce soir, les policiers ont pu intervenir avant que les infractions ne débouchent sur un accident. Mais ce n'est pas toujours le cas. Yann vient de recevoir un appel d'urgence pour un véhicule retourné.
Bah alors, il y a la brigade qui intervient sur un véhicule qui est sur le toit. Hein, donc on va se rapprocher, voir s'ils ont besoin de notre concours, hein, si on peut aider. Parce que s'il faut bloquer, c'est des situations où il faut intervenir rapidement. La scène est spectaculaire. Une voiture a percuté le muret. Elle est couchée en travers de la voie. La chaussée est glissante. Il faut stopper la circulation. Bizarrement, le véhicule est vide. Aucun passager n'est sur les lieux. Là, on sait pas trop les circonstances. Là, évidemment, monsieur s'est couché. Là, il y a plein d'huile sur la chaussée. Il n'y a plus d'occupants, c'est ça? Non. Un témoin de l'accident a signalé aux policiers que le conducteur et le passager se sont volatilisés, mystérieusement. Il y avait 2 occupants masculins hein, qui ont cartonné dans le muret en sortant, qui roulaient trop vite. Et ils ont quitté les lieux avec un ami. Hein, et ils nous ont laissé le véhicule détruit. Pour Yann, c'est un grand classique. Certains chauffards préfèrent abandonner leur véhicule accidenté avant l'arrivée des secours et des forces de l'ordre. C'est un schéma fréquent. Hein. C'est des clients potentiels pour nous. Hein. Et soit il n'y a pas de permis, il y a de l'alcool, le véhicule n'est pas assuré ou il y a du stup. Le véhicule terminera la nuit à la fourrière. Après vérification, il circulait en toute illégalité, sans assurance ni carte grise. En 2015, le nombre d'accidents corporels sur le périphérique a diminué de 7% par rapport à l'année précédente. Un chiffre encourageant pour Yann et ses collègues. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que les policiers en patrouille qui assurent la sécurité du périphérique. 160 caméras filment 24 heures sur 24 l'intégralité des 35 km de la Grande Boucle. Dans la salle de commandement, des policiers sont en permanence à l'affût du moindre incident et répondent de jour comme de nuit aux appels d'urgence. Périphérique, bonjour. C'est vous qui êtes en tort ou c'est le véhicule? Le commandant Tyran dirige depuis 6 ans la compagnie du périphérique. Ça va, maison. Bonjour mesdames, messieurs. Bon, quoi de neuf ce soir? Sa principale mission, la traque des délinquants de la route. Parce que quand je regarde ce qu'il y a, c'est quand même pas triste. Hein. Et bien souvent, les images de vidéosurveillance sont d'une aide précieuse pour confondre les chauffards ou déterminer précisément les circonstances d'un accident. Exemple avec cette grave collision entre une moto et une voiture sous l'un des tunnels du périph'. On voit très clairement ce 4x4 noir changer de fil, sans mettre son clignotant, et percuter violemment ce motard qui roule entre 2 fils. Le chauffard, pour moi, est quelqu'un d'inquiétant. Parce que la famille qui roule complètement normalement, tranquillement, sans avoir à commettre d'erreurs, n'a pas le droit d'être prise, malgré elle, dans une violence routière. Heureusement, l'inconscience de certains automobilistes engendre le plus souvent de simples dégâts matériels. C'est le cas ce dimanche matin, porte de Montreuil, où un carambolage impliquant 4 véhicules vient de se produire. La file avait freiné devant moi, donc je m'arrête, je ralentis, je m'arrête. Derrière, il s'arrête également. Et puis tout d'un coup, on entend un bam. Mais c'est en fait 3 voitures derrière moi qu'un monsieur est rentré dans tout le monde, a fait exploser ses airbags, a explosé son capot. Mais le problème, c'est qu'il essaye de faire croire que c'est de ma faute si l'accident a eu lieu, alors que c'est lui qui est rentré dans tout le monde. Ils disent qu'en fait ils étaient en arrêt, mais ils n'étaient pas en arrêt. Parce que s'ils étaient en arrêt, pourquoi je roule les airbags, pourquoi ils ont sauté? Parce que les voitures, ça roulait, je sais pas. Ce qui s'est passé devant, ils ont tous plié en même temps. Si les policiers interviennent, ce n'est pas uniquement pour sécuriser les lieux, mais aussi pour éviter que le ton monte entre les automobilistes impliqués dans cet accrochage. Il vous a raconté quoi le monsieur de derrière? J'en sais rien. Parce qu'on a tous les 3 réussi à piler ça. Pour les policiers du périph', ça fait partie des accidents les plus fréquents. Un conducteur distrait au cours d'un ralentissement percute le véhicule de devant et c'est le choc. Bah en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un, ça freine sur les avants, il suffit qu'il y en ait un au téléphone, et voilà, il n'est pas attentif et il tape, voilà, et ça fait ça. Naïli est une jeune ADS, c'est-à-dire adjoint de sécurité, une fonction initiale avant de devenir policier. Alors qu'elle bloque une voie du périph' pour mieux gérer l'accident, un motard profite de la situation pour passer entre les plots.
Et visiblement, l'homme n'est pas vraiment disposé à entendre les remarques des policiers. Moi aussi, je fais de la sécurité, d'accord, mais même plus que vous, d'accord. Je me fais que je suis citoyen de gendarmerie, mais non, je marche. Mais ce gendarme qui n'est pas en service n'a aucun droit de priorité qui l'autoriserait à zigzaguer entre les plots. Le gendarme prend de haut la jeune adjointe de sécurité et tente un coup de poker pour se sortir de la situation. Vous marchez le juge-chef, vous êtes quoi? Vous une classe? Vous êtes rentré dans le balisage, c'est ça? C'est un bon plot. Si vous donnez un avis comme ça, je pense que... Non mais bon, elle me soutient. Je pensais à peut-être une arrêté de logique. Chef. Chef, excusez-moi. Parler comme ça à ma collègue, il y a quand même du respect à voir aussi. Non, ça donne aucun droit de juger ma collègue. Vous regardez son grade et vous expliquez que vous avez un grade au-dessus. Voilà. Et après vous avez dit, attendez, vous avez dit autre chose, que nous, en fait, on est en dessous de vous, c'est ça? Je suis passé à quand? Non, vous avez dit qu'en fait, notre travail... Non, excusez-moi. Vous avez dit que notre travail, c'est en dessous de vous. Vous, en fait, vous faites un travail plus important que nous. Même si c'était le cas, et alors? Donc ma collègue, vous n'avez pas lui parler comme ça, c'est tout. On est d'accord? Quel que soit son grade, sa qualité, sa fonction... Mais si j'explique quelque chose, qu'il y a un accident, on peut s'attendre à gauche, c'est pas grave. Il y a une façon de parler à l'agent, c'est tout. Voilà. De toute façon, je ne suis pas gentil, j'y aille. Voilà. Faut pas te laisser faire, hein? Non, mais je vais pas me laisser faire, mais... Pas de merde, t'as rien à foutre, tu peux être commissaire, t'as rien à foutre. Tu te laisses pas faire, hein? Ça va pas, quoi. Une fois le motard indélicat parti, les policiers peuvent terminer l'évacuation des véhicules accidentés. Mais vous allez voir qu'une collision peut cacher une affaire bien plus importante. Porte de la Chapelle, sur la bretelle d'accès à l'autoroute. Ces deux véhicules se sont légèrement touchés. Le policier déjà sur place constate que la voiture responsable de l'accrochage n'est pas assurée. Ils ont eu un léger accrochage. Le problème, c'est que le conducteur de la rouge n'est pas assuré. D'accord. Il déclare qu'il n'est pas assuré. D'accord. Bonjour monsieur. Vous l'avez acheté quand ce véhicule? J'ai acheté en 2015. Pas trouvé l'assurance? Non, je suis pas encore assuré là. On pourrait penser que c'est la chaussée glissante qui a provoqué l'accident. Mais les policiers ne vont pas tarder à découvrir qu'en réalité, la pluie n'est pas la cause principale de cet accrochage. Après un accident et en cas d'infraction routière, les policiers procèdent systématiquement à un dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les stupes. Aucun des conducteurs n'a bu. En revanche, le propriétaire de la voiture rouge avoue avoir fumé du cannabis. Vous consommez des produits stupéfiants, monsieur? Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive? Bon, d'accord. Vous avez fumé il y a combien de temps? Franchement, tout à l'heure, quand je me suis arrêté, j'ai fumé un petit peu. C'est à peine croyable. L'homme reconnaît avoir fumé un joint il y a seulement quelques minutes, en attendant les policiers. Ça va ressortir positif. Là, par contre, ça va changer. On va vous emmener pour faire les prélèvements sanguins. Allez, écartez les jambes. Vous n'avez pas d'objet dangereux sur vous? Pas de couteau? Rien du tout? L'automobiliste affirme être inconnu des services de police. Ça va. Allez-y, monsieur, asseyez-vous. C'est la première fois que monsieur est contrôlé. Donc, jeudi, normalement, il n'y aura rien. Oui, non, Si. même pas de garde à vue, rien. Ouais. Juste une convocation. Au commissariat, les choses vont changer radicalement. Afin de savoir à qui elle a affaire, l'OPJ, l'officier de police judiciaire, consulte ses fichiers. Et là, surprise, l'homme est un multirécidiviste. Et surtout un multicarte. En gros, il y en a tellement que je ne peux pas vous dire un gros, quoi. Il est connu pour tout. Le monsieur est très polyvalent. Alors, je dois avoir une dizaine de délits routiers rien que pour le permis, des usages de stupéfiants, des conduites sous l'empire d'un état alcoolique, les violences, les vols, les extorsions. Enfin, il y en a, voilà. Et j'en ai des pages et des pages. Trafic de stupéfiants, port d'armes ou encore vol avec violence. L'homme a un sacré palmarès judiciaire, plus d'une vingtaine de condamnations à son actif. Au vu de ses antécédents, le magistrat va forcément vouloir qu'il soit représenté devant lui. Donc pour lui garantir ça, moi je suis obligée de le placer en garde à vue. Puis il y a un moment où les gens, il faut bien qu'ils comprennent. Visiblement, c'est difficile pour lui de comprendre. Quand il se présente devant l'OPJ, l'homme semble surpris d'être placé en garde à vue. Là, vous allez être en garde à vue, bah oui. J'ai fait un joint, c'est une connerie de fou. On n'a pas dit une connerie de fou, on a dit une connerie de fou. Tu vois la grenade? Franchement, dangereux.
Ce délinquant chevronné affirme pourtant avoir une conduite exemplaire depuis quelque temps. Franchement, j'essaie d'avoir une vie bien, mais... Pour avoir une vie bien, monsieur, il faut que c'est mieux. Bah, du coup, j'espère que quand vous sortirez d'ici, vous essayerez mieux. Parce que fumer un joint en attendant la police quand on vient d'avoir un accident, j'ai pas besoin d'analyser devant tout le monde pour dire que c'est stupide, non? J'étais stressé, j'ai fait un accident, j'étais pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? J'attends. Je comprends, parce que vous connaissez votre situation. Je sais. Vous savez que vous êtes sur le fil, vous savez que vous avez plus le droit vraiment à l'erreur, parce qu'à chaque fois, de toute façon, vous finissez à la vue. Vous avez fait plusieurs regards à vue? J'en ai fait moins 40 dans ma vie. J'en ai marre, ça y est. J'ai 31 ans cette année, ça y est, j'en ai marre des gardes à vue. J'ai 6 fois la prison. Et bah, si vous en avez marre, arrêtez-vous. C'est bon, j'ai arrêté toutes mes conneries. Vous voyez pas toutes les conneries qu'il y avait dedans là? Ils ont un joint. Bah, un joint. Un joint, c'est un truc de fou. Oh là là. S'il se désespère d'être placé en garde à vue, c'est parce que le lendemain, il aurait un rendez-vous décisif, un entretien d'embauche dans une entreprise de transport. CDI, c'est pas tous les jours, ça se présente. CDI quoi? Je vais faire le VTC là. Et de toute façon, là, votre permis, il est suspendu. Suspendu de quoi, madame? Parce que vous conduisez sous stupéfiants, c'est la vie, c'est comme ça. On suspend les permis de conduire. Le préfet, il va suspendre votre permis pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et vous allez perdre 6 points. Mais l'homme ne comprend toujours pas la décision de la policière. C'est pas possible. Il est très déçu, vous l'avez vu. Hein. Oui. C'est pas très grave de fumer un joint en attendant la police et puis devant la police, donc tout est relatif. Mais là, je pense que j'ai même pas besoin de m'expliquer. Hein. C'est incroyable. Qui vous lui dit? Avec ses références à lui, hein. Pour lui, il y croit à ce qu'il me dit. Hein. Ça nous choque nous, mais lui, il est convaincu que c'est pas grave. Et qu'on s'acharne sur lui. L'homme ne pourra pas être présent à son rendez-vous d'embauche. Il est placé en cellule. L'occasion pour les policiers de faire une nouvelle découverte. J'ai 2-3 joints sur moi, c'est tout. C'est vrai? Tu l'as donné ou pas? Non, je l'ai. La drogue était dissimulée dans sa chaussette. Vu ses antécédents judiciaires, l'homme a été lourdement condamné. 6 mois d'emprisonnement, dont 4 fermes, et 2 mois de mise à l'épreuve. En 2015, sur le périphérique, 372 conducteurs ont été contrôlés positifs aux stupéfiants. Une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. En 2014, la limitation de vitesse sur le périphérique a été abaissée de 80 à 70 km/h. Pourtant, vous allez voir que de nombreux automobilistes et motards confondent la rocade parisienne avec une autoroute, voire même un circuit de course. Ce mercredi soir, au QG de l'URS, l'unité routière spécialisée, les policiers se préparent à frapper fort contre les chauffards du périphérique. Il est exactement 21h45 à 22h sur place, opérationnel. Une vingtaine d'agents a été réquisitionnée sous les ordres du major d'Algérie. 5 ans de périph' à son actif. On est prêt là ou pas? Pour lutter contre les excès de vitesse, il organise régulièrement des opérations coup de poing qui ne sont pas toujours bien perçues par les automobilistes. Ce genre d'opération, à partir de 40 km/h supérieur à la vitesse, hein. Ouais. Donc c'est une rétention immédiate du permis de conduire. Donc c'est vrai que ça peut amener à des situations un petit peu compliquées, avec des tensions, parce que les gens perdent leur permis, leur véhicule est immobilisé s'ils n'ont pas de solution, donc ça peut déraper. L'heure n'a pas été choisie par hasard. Après 22 heures, le périph' se vide. C'est le moment des sorties de restaurants et des excès en tout genre sur la route. Le major d'Algérie a mis en place un véritable piège à chauffards. Postés au-dessus d'un pont, invisibles des automobilistes, les hommes du major disposent d'un matériel dernier cri, des jumelles laser capables de mesurer la vitesse sans émettre de flash. Il est quelle heure, hein? 23h30. Ça risque de partir fort d'un seul coup. Pour appréhender les chauffards, 2 véhicules sont postés sur la bretelle, prêts à s'élancer. Et plus loin, un dispositif a été mis en place pour verbaliser les chauffards interpellés. Très vite, le premier excès de vitesse est signalé. À 128 km/h, on voit une Audi Q7, une Audi Q7 ou Q5. Audi Q7 ou Q5, 128. 128 km/h, soit 58 km/h au-dessus de la vitesse limite autorisée. Le chauffard est pris en chasse et rattrapé immédiatement par les policiers.
km. Vous sortez porte de Clignancourt pour un contrôle. Vous passez devant nous, on a pris la plaque. Allez-y, passez, porte de Clignancourt. C'est une grande vitesse. C'est un excès de vitesse supérieur à 50 km/h. Donc il devrait partir pour 6 mois de suspension de permis. Contre toute attente, l'homme met son clignotant. Il semble vouloir sortir à la première porte qui se présente. Il va sortir. Là. C'est pratiquement un délit de fuite. Clignancourt, à Clignancourt, d'accord? C'est pas grave, Clignancourt, on a la plaque, avancez. Avancez, on s'arrête pas sur le périphérique, on circule et on avance, porte de Clignancourt. Le chauffard se rend enfin à la raison. C'est pas toi qui décides. Un détail sur la voiture attire cependant l'attention des policiers. CD corps diplomatique. CD, autrement dit corps diplomatique. Un statut réservé aux véhicules des ambassades qui interdirait aux policiers d'entrer dans le véhicule. Pratique quand on refuse d'obtempérer. Bon, c'est un autocollant ça. C'est de la flûte ça. Le 4x4 de luxe est escorté jusqu'à la porte de Clignancourt où une seconde équipe va s'occuper de verbaliser le chauffard. Présentez le papier de véhicule, s'il vous plaît. Coupez le moteur. Est-ce qu'il y a juste quelqu'un qui peut aller? Il y a ma mère qui est en panne de l'autre côté, en plein milieu de la route. Vous allez voir une Mercedes CL qui est garée avec mon petit frère et ma petite sœur. On va envoyer quelqu'un de chez nous dessus. S'il vous plaît. C'est vraiment très important. Votre nationalité, monsieur, française? Mon père est ambassadeur. Vous pouvez vérifier le nom avec mon permis. L'homme affirme être le fils d'un diplomate étranger. Mais l'autocollant corps diplomatique ne prouve absolument rien. Ce qui fait foi, c'est la plaque d'immatriculation verte et orange, telle que celle que l'on voit à droite de l'écran. Or, celle du conducteur est tout à fait banale. Pourtant, le policier va chercher à en savoir plus. La vitesse, combien? 128. Combien? Oui, 128 km/h. Au niveau de la porte d'Anières. Au niveau de la porte d'Anières. Ah, c'est pas possible. Ah bah si. 128 km/h pour 70. Donc, maintenant, vous avez plus permis de conduire. Ah non, monsieur, vous pouvez pas faire ça. Il y a ma mère qui est en panne, monsieur. Monsieur, là, on a un dépanneur qui va s'en occuper avec un véhicule de police. Non, monsieur, vous pouvez pas me faire ça. Il va falloir appeler quelqu'un pour venir récupérer votre véhicule. Mais monsieur, il faut pas faire des choses comme ça, monsieur. Vous n'avez pas le droit. Parce que vous avez le droit de rouler à 128. Parce que vous avez... Monsieur, il y a ma mère qui est en plein milieu du périphérique. Est-ce que ça justifie... Mais monsieur, on vous dit que c'est en cours, ça ne justifie pas la vitesse, d'accord? Parce que vu les conditions météorologiques, c'est vous le danger actuellement, d'accord? Vérification faite, le véhicule ne fait pas partie des effectifs de l'ambassade. Si le père du contrevenant a bien été ambassadeur, il n'est plus en poste dans la capitale. Conséquence, le conducteur ne bénéficie d'aucune immunité diplomatique et les policiers peuvent donc le sanctionner, comme n'importe quel autre automobiliste. Et moi, mon permis, c'est bon, il est mort là. Ah, votre permis, c'est fini. Vous pourrez prendre un taxi après. Nous sommes en pleine semaine, pourtant le parking se remplit rapidement. Cette camionnette blanche a elle aussi été flashée, bien au-dessus de la vitesse limite autorisée. C'est bon? Avec, au tableau de bord, 115 km/h. 115. Tu prends? Tu le prends? Allez. 115. Coupez le contact, s'il vous plaît. Carte grise, permis de conduire, attestation d'assurance, s'il vous plaît. Mais son conducteur va tout de même avoir un peu de chance. Il a été pris à 115 km/h. Donc en fait, avec la réduction de la vitesse, vous êtes à 109. Vous êtes à 1 km/h juste en dessous. Ça va vous servir de leçon. Vous allez perdre des points, mais au moins vous repartez avec le permis. Hein? Explication. La loi oblige les policiers à réduire la vitesse mesurée par les jumelles de 5%. À 115 km/h, l'infraction tombe donc à 109. Pile 1 km/h en dessous du grand excès de vitesse. Il est à la limite de la grande vitesse. Il va bien s'en sortir. Témoin de la scène, le fils de l'ex-diplomate tente le tout pour le tout et essaie de négocier pour récupérer son permis. Et moi? Vous étiez à la limite, mais au-dessus. Voilà. À la limite de lui, dessus. il est un en dessous et vous êtes un au-dessus. Vous n'avez pas eu de chance ce soir, quand même. L'homme demande alors une faveur. Mais on ne négocie pas avec la loi, et encore moins avec le major d'Algérie. Monsieur, vous pouvez pas leur dire quelque chose, remarquer quelque chose? Ouais, monsieur, moi je suis vraiment désolé, mais moi je suis pas négociateur. Non, je suis là pour faire appliquer. Je suis désolé, mais ça fait 5 ans que je dirige cette unité, ça fait 5 ans que j'ai des tas de personnes qui veulent négocier. Mais je négocie rien, monsieur, mais vous pouvez constater les faits. Ben, je constate, vous êtes en excès de vitesse, grande vitesse. Vous savez, on fait des gens à 170 et ils nous disent « Mais vous pouvez rien faire pour moi ?» Si.
Je peux vous aider à freiner. 2 heures plus tard, déjà 7 permis ont été retirés. Vous avez fait l'objet d'une rétention immédiate du permis de conduire. Et 19 excès de vitesse constatés. Je savais qu'il y avait le radar, c'est ça le pire. La plupart des contrevenants acceptent bon gré mal gré de rendre leur précieux sésame. C'est la merde, plus de permis, monsieur. Bon, là, c'est la demoiselle qui conduit, plus de permis. Heureusement, on peut dire ça comme ça, oui, tout à fait. Pourtant, ce soir, de l'autre côté du parking, un contrôle dégénère. Tiens. Le conducteur en excès de vitesse vient de tenter de s'enfuir. J'ai rien fait là, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais ? Le major lui-même vient en renfort pour le maîtriser. Mettez-lui la main là. Et on le relève tout doux. Malgré le nombre, le chauffard continue de se débattre. Desserre un peu dans Menotté, entouré de policiers, il résiste pour ne pas entrer dans la voiture de police. Oh, du calme. Assieds-toi, après on va desserrer. Assieds-toi. Monte dans la voiture, après on va desserrer les menottes. Il n'a pas de papier, il n'a pas de permis sur lui, il n'a aucune pièce d'identité, il n'a pas de la carte grise du véhicule, c'est pas son véhicule. Et il nous a donné 2 fois une mauvaise identité qui ne correspond à personne. Donc on l'emmène au service pour contrôler son identité et vous avez vu qu'il n'a pas mis beaucoup de bonne volonté. Hein. Dans les locaux de l'unité de traitement judiciaire des délits routiers, l'homme sera présenté à un officier de police judiciaire pour excès de vitesse et usurpation d'identité. De plus en plus fréquemment, les délinquants de la route n'hésitent pas à berner les policiers en leur présentant des faux papiers. Et une fois de plus, les policiers de la brigade du périph' vont en avoir la démonstration avec cette voiture très chargée qui attire leur attention. Elle est chargée la Golf. Ouais, un peu chargée. Bonjour monsieur. Vous allez prendre la première à droite pour un contrôle. Avancez. Vous sentez porte d'Aubervilliers. Le contrôle d'identité, simple formalité, va tourner au casse-tête pour les policiers. L'homme présente en guise de permis de conduire une photocopie sur laquelle le visage est à peine visible. Les policiers, sur leur faim, veulent en savoir plus sur son identité. Votre nom, monsieur? Ça s'écrit. Ah, je peux pas écrire. Ça s'écrit comment? Je peux pas, j'ai pas fait l'école, monsieur. Vous savez pas comment on Madame, écrit vous votre avez nom, mon monsieur? truc. Non, c'est... Non. Monsieur, vous savez pas comment on écrit votre nom? J'ai mal d'écrire, madame. Je veux pas foutre votre gueule. Bah, je crois que vous foutez un peu de ma gueule. Non, mais pas du tout. Bah, moi, je crois que c'est... Je vous demande, monsieur, c'est quoi votre nom, votre prénom? Mais vous avez mes papiers, vous avez tous mes papiers, Mais madame. monsieur, une photocopie, on ne voit rien dessus. Vous voyez? On voit pas votre tête dessus, on ne sait pas si c'est vous dessus. Les policiers présument une usurpation d'identité. Vous êtes né quand? Je suis né 79. Ouais, mais quel jour, monsieur, quel mois? Vous êtes pas né... Je suis pas né ici, je suis né bien. Pas ici. Oui, mais vous êtes quand même né un jour, monsieur. Vous êtes quand même né un jour et un mois. Mais c'est pas des soucis, donc. Non, ça va. t'as la date de naissance? Ah bah 78, mais on sait pas quel jour, c'est pas quel mois, parce qu'il sait pas quand il est né, monsieur. John décide de l'emmener au commissariat pour une vérification. Ouais, vérifie. Obligé. Votre compagne, elle a le permis? Non. Non? La dame ne conduit pas, elle repart donc à pied. Direction le commissariat le plus proche pour John et son équipe. Mais rien ne va se passer comme prévu. Ici, tous les OPJ sont occupés. Ils ne peuvent pas auditionner le conducteur. Les policiers se rendent donc dans un autre poste de police du 10e arrondissement. Mais là encore, aucun fonctionnaire de police n'est disponible pour entendre l'automobiliste. S'engage alors une véritable course contre la montre, car la loi oblige les policiers à présenter le conducteur à un OPJ dans l'heure qui suit son interpellation. Ce n'est qu'au 3e poste de police visité que l'homme va pouvoir enfin être auditionné. Bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Votre date de naissance, vous êtes né quand? J'ai mal, mais tu vois. Ouais, vous n'arrivez pas... Mais vous êtes né quand même? Quel mois? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre?
J'ai des mal de... Décembre. Ouais. D'accord. Et je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Ça. Oui, non, mais il faudrait quand même me dire quelque chose, vous allez me dire un jour. Dans quel village vous êtes? Au Mali. Au Mali? Où au Mali? C'est la village. Oui, la village quoi? C'est ça, je l'ai dit. Au Mali, il y a plein de villes au Mali. Mais de toute façon, pourquoi je vous dis mentir? Mais je vous mets pas la pression en fait, c'est vous qui me la mettez là pour le coup. L'homme reste flou. Et pour les policiers, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est à qui ça? C'est ça ma question, c'est à qui? Il a un bon, regarde-moi. Oui, c'est à vous, vous l'avez photocopié sans doute, le papier est à vous. Mais la personne qui est représentée sur ce papier, c'est pas vous. L'homme est de nationalité malienne. Et s'il a une carte de séjour en règle, il a forcément ses empreintes digitales dans le fichier national. Cette vérification va prendre quelques secondes. Et bingo, il a bien menti sur son identité. Et pour cause, c'est un multirécidiviste de la conduite sans permis. Dans le jargon policier, un défaut de PC. Vous avez été arrêté une fois en 2015 pour défaut de PC, une fois en 2014 pour défaut de PC, une fois en 2013 pour défaut de PC, une fois en 2013 pour défaut de PC, une fois en 2012 pour défaut de PC. Pour un défaut de permis, le conducteur devrait être mis en garde à vue sur le champ. Mais les policiers vont être obligés de le libérer pour ne pas commettre un vice de procédure. À partir du moment où on a constaté la commission d'un délit, il faut que cette personne soit présentée dans un délai de 1 heure à l'officier de police judiciaire. Ça n'a pas été le cas, donc il ne fera pas l'objet d'un placement en garde à vue. L'homme s'en sort avec une simple convocation ultérieure. Libre, il fait preuve d'un certain culot et ose même demander aux policiers de le raccompagner jusqu'à son véhicule. Non, mais c'est bon, monsieur. Non, vous me dites que vous allez à Péif. Comme ça, vous me laissez vers là-bas. Ah, ben là, vous partez. La gare de l'Est. Ici. Ouais, bah. Là, vous allez à Périph. Vous allez me déposer vers là-bas. Non. Nous, on transporte pas les menteurs. Conduire sans permis, c'est devenu un délit très courant depuis l'instauration du permis à points. Actuellement, on estime entre 500 000 et 750 000 le nombre de conducteurs sans permis. Ils sont impliqués en moyenne 2 fois plus souvent dans des accidents mortels que des automobilistes en règle. Même si en théorie le défaut de permis est passible d'une lourde amende et d'une peine d'emprisonnement, dans les faits, de nombreux jugements prononcés s'avèrent plus cléments, aux grandes dames des policiers. Et la sanction, la première fois, c'est 300 € d'amende. C'est pas cher payé par rapport au risque qu'on fait courir. Parce que quand vous roulez sans permis, il faut savoir que vous n'êtes pas assuré. Puisque par définition, l'assurance, elle va pas couvrir les dégâts occasionnés par quelqu'un qui n'a pas de permis. Nous retrouvons Yann et ses collègues. Il est 1 h du matin sur le périphérique et ils se font doubler par un camion de livraison qui roule à vive allure. Enfin, là, il va piler au radar. On va le laisser faire. On va le laisser faire. Allez, on va le sortir à Ivry, lui. Voilà, allez, vas-y. Ah mais on ouvre la vitre, voilà. Voilà, non, mais vous allez sortir à Ivry, là. Non, mais vous sortez à Ivry. C'est pas une question, hein. Voilà, vous sortez, là. Voilà, alors lui, il a pas envie de nous voir, hein. Ah bah monsieur, il roule même très vite, là. Et... Ah, au niveau des radars, il respecte, ça c'est sûr. Il est à côté de nous et... Là, il respecte, là, il n'y a pas de problème, mais bon... Là, il commence à négocier en roulant, là, généralement, c'est mauvais signe. Hein. Vous allez voir que Yann a eu une bonne intuition. Voilà, vous avez coupé le contact? Je sais que je voulais. Bah oui, bah moi aussi je sais. Hop, votre permis, merci. Je vais à Toulouse. En fait, je suis un peu fatigué, je vais pas vous mentir. Ah justement, quand on est fatigué, il faut lever le pied. Hein. Oui, c'est vrai, mais bon... Il faut se faire remarquer, quoi. Je me suis fait contrôler il n'y a pas longtemps. Ah bah ça m'étonne pas. Avec votre collègue. Ça m'étonne pas. Mais aussi sur l'autoroute, monsieur, on roule à 160, 220. Ah oui, mais c'est sûr, mais bon... pour votre prestation, nous, on en a assez. Hein. Oui, mais ils sont plus gentils, hein. Franchement, à Marseille, à Toulouse, à Limoges, à Lyon. Ah, mais là, c'est le périphérique. Là. Ah, c'est le périphérique parisien, ça rigole pas. Le périphérique parisien, on rigole pas. Ah, rigole pas du tout. Je vais vous demander de souffler. L'homme est soumis au test d'alcoolémie et de dépistage de produits stupéfiants. S'il passe l'alcoolémie sans problème... 0. Il semble plus inquiet en ce qui concerne la drogue. C'est le dépistage stupéfiant. Faut pas vous mentir, hein, pour vous dire la vérité. Alors, le dernier que vous avez fumé, c'était... Nouvel an. Je vais vous demander de mettre ça dans la bouche. Vous le sucez comme une sucette pendant 15 secondes. Il est 17, à 27, on regarde ensemble ce que ça donne.
façon, vous allez à Toulouse, là. Ouais, exact. À Blagnac. Après, je vais à Agen. Vous n'êtes pas à 10 minutes, un quart d'heure près. Hein. J'espère qu'il va se calmer parce que sinon... Voilà, Toulouse, sinon là, je suis pas sûr qu'il... Je suis pas sûr qu'il arrive à Toulouse en un seul morceau. Hein. 10 minutes plus tard, le résultat tombe. Ça dit quoi? Ça dit que, tu vois, t'en as une qui apparaît. Positif, hein. Ouais, c'est ça. Bon. Vous allez descendre, monsieur? Alors. Il y a quoi, madame? Bah, on va voir ça. C'est quoi ça, je travaille? Allez-y, descendez. Ah, mais nous aussi on travaille, monsieur. On s'amuse pas, là. Hop. Eh, c'était pas un nouvel an, le dernier juin. Si, je vous jure, c'était là, là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, mais c'était là, c'était quand? C'était le week-end dernier. J'étais parti à Amsterdam. Pour ce livreur, c'est la catastrophe. Il risque de perdre son permis, mais aussi son travail. S'il vous plaît, je vous paye combien vous voulez. Je perds mon travail, madame. Je perds mon travail, s'il vous plaît. Je vous jure que je perds mon travail. Le livreur s'est vu retirer son permis sur le champ. Il ne pourra pas reconduire un véhicule avant 4 mois. Au moment où une équipe de l'URS vient le chercher pour l'amener au commissariat, des insultes fusent en provenance d'autres automobilistes qui passent devant les policiers. Qu'est-ce qui se passe là? La voiture banalisée se lance à leur poursuite. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est le passager arrière droit. Ouais, connard de keuf. Bref. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Mais bon, ils vont l'attraper parce qu'il y a peut-être le malin, il y avait une voiture qui attendait là. La course-poursuite aura été brève. Les occupants de la voiture viennent d'être interpellés. Les 3 jeunes, menottés, sont maintenant bien plus silencieux. Ça arrive de se faire insulter, pas régulièrement non plus, mais ça nous arrive. Et puis, comme vous conviendrez, c'est jamais très agréable. On représente l'État, donc rien qu'avec l'État, si jamais il y a quelque chose qui leur plaît pas, on est dehors, on est en bleu, donc on trinque. Un petit jeu qui risque d'avoir de sérieuses conséquences pour eux. Car lors de leur interpellation, ils ont percuté la voiture de police. Emmenés au commissariat, les jeunes seront poursuivis pour outrage à agent, refus d'obtempérer, rébellion et, plus surprenant, violence volontaire. En effet, leur véhicule qui a percuté celui des policiers dans leur tentative de fuite est considéré dans ce cas-là comme une arme par destination. Allez, go, go. Nouvelle journée de patrouille sur le périph'. Ce matin, c'est Rémi qui sera aux premières loges en cas d'infraction. La principale contravention constatée, c'est le téléphone au volant. Une infraction routière que les policiers ont bien du mal à endiguer. Elle était au téléphone. Comme ce matin-là, où Rémi vient de surprendre une conductrice portable à la main, Baissez la vitre! à plus de 70 km/h. Vous étiez au téléphone, hein? Vous sortez à la prochaine porte pour un contrôle. Elle a envoyé un SMS sur son téléphone. Et vous avez pas vu? Bah non. Pourtant on passe à côté, mais bon. Mais justement parce qu'elle est concentrée sur son téléphone, donc elle voit pas ce qui se passe autour d'elle. Une pratique devenue banale, qui pourtant multiplie par 3 le risque d'accident. Un cheval de bataille pour la prévention routière. Regarde papa, j'ai fait une moustache. Papa conduit mon poussin, il peut pas te regarder, d'accord? Le téléphone au volant est responsable d'un accident sur 10. Papier du véhicule, permis de conduire. Hein. Merci. Alors le téléphone, je l'avais ici. Vous l'avez dans la main? Et après, je l'ai posé là. Vous l'aviez dans la main droite? Hein. Effectivement. Alors, je vais vous dire pourquoi. J'ai une cousine qui est en stade final. Quand on nous appelle, voilà. Il faut vous arrêter, vous sortez. Je sais, mais Vous avez votre permis de conduire, s'il vous plaît? Donc vous étiez au téléphone, vous n'avez même pas aperçu qu'on était à côté de vous, qu'on vous a doublé? Non. Donc en fait, c'est pour vous faire rendre compte de la perte d'intention que vous avez. Je le sais, hein, je suis quelqu'un de responsable. Là, la nouvelle a été tellement forte que... Je comprends, mais il n'y a aucune raison qui est valable pour revenir sur ce téléphone. On peut s'arrêter à tout moment sur le périph', il n'y a pas de en dehors du périph'. Voilà, allez, bonne route madame, au revoir. Merci beaucoup. L'amende s'élève normalement à 90 € et l'infraction entraîne un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Mais la conductrice s'en sort bien, sa bonne foi l'a sauvée. Vous l'avez pas verbalisé, c'est ça? Non, mais des fois, vous savez, une bonne petite leçon, un petit rafraîchissement moral, une petite leçon de morale, des fois c'est un peu plus efficace que de mettre un timbre amende. Après, on sait très bien, on n'est pas idiot non plus. On sait très bien qu'il y en a, ça rentre par l'oreille gauche, ça ressort par l'oreille droite. Hein. Bonjour monsieur.
savez pourquoi on vous contrôle? Oui, parce que j'ai pris le téléphone en fait pour mettre le GPS parce que... À quelques minutes d'intervalle, 2 autres conducteurs vont être surpris par Rémi, téléphone à la main. Bonjour monsieur, vous coupez le contact s'il vous plaît? J'ai allumé le portable. Vous avez le téléphone dans la main? Non, non, je vais rallumer si tout. Oui, mais vous l'aviez dans la main? Non, 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 mais il est là. Ben, pour le rallumer, il faut l'avoir dans la main. Non, non, il est là. Eux aussi avancent un motif apparemment sérieux, mais le policier peine à les croire. Lui aussi, il a parlé de son père. Ouais. Le troisième qui vient de perdre un membre de sa famille aujourd'hui. À la nuit tombée, c'est un comportement incroyable dont Rémi et ses équipes vont être témoins. Ils aperçoivent un homme en train de marcher sur la bande d'arrêt d'urgence. Bonjour. C'est bon, un point de naissance là-bas? Oui. Montez avec nous. Montez avec nous. Ce piéton, récupéré par les policiers, est tombé en panne sèche en plein milieu du périphérique. Mon avertisseur de vidange de mon réservoir s'est déclenché à la porte de Clichy, j'ai pas compris. Rémi décide de raccompagner l'homme distrait jusqu'à son véhicule, qui provoque un embouteillage monstre sur le périphérique sud. Donc on va neutraliser 2 voies. Donc la voie 2 et 3, les 2 voies du milieu. Avec le car et nous en protection, on se mettra derrière avec ma collègue. Le temps qu'ils mettent l'essence, qu'ils dégagent le périph'. Vous attendez que je descende, monsieur? Au milieu des conducteurs excédés, l'homme remplit son réservoir. Le monsieur, il est quand même assez impressionnant. Ouais, c'est dangereux. Hein. Il a la station qui est à 500 mètres ou 600 mètres pour remplir un jerrycan d'essence. Au lieu d'appeler, mais je pense qu'il savait très bien que s'il a appelé, il devait payer une amende et avoir le dépannage à ses frais. Donc on est là pour faire sa protection en attendant, quoi. Allez, allez-y, dépêchez-vous. L'automobiliste repart sain et sauf, mais il aurait très bien pu être fauché par une voiture. L'espérance de vie d'un piéton sur le périphérique n'est que de quelques minutes. C'est la fin de service pour Rémi et ses collègues. Grâce au travail de la brigade du périphérique, et en dépit de plus d'1 300 000 véhicules par jour, le périph' parisien est devenu au fil des ans l'un des axes les plus sûrs de France.